Donc vous travaillez sur différents sujets, l'agroalimentaire, la recherche et le développement, la restauration, l'industrie, le sport. Et en fait, finalement, je constate que l'État finance des entreprises qui mettent en place des solutions privées pour pallier les défaillances des politiques publiques. Je me permets par exemple de prendre le cas de Kideos. Alors Monsieur Delmas, rien de personnel, hein, c'est juste que vous abordez les questions de l'agriculture et c'est un sujet c'est le sujet que je connais le mieux. Vos services permettent de sécuriser les marges et stabiliser les revenus des producteurs, que des coopératives, industriels, distributeurs, en réduisant l'incertitude liée aux fluctuations imprévisibles des prix agricoles. Et finalement, vous proposez de faire ce que le gouvernement ne fait pas, c'est-à-dire assurer un revenu digne aux producteurs et équilibrer les relations commerciales. Si la loi garantissait la mise en place de prix rémunérateurs garantis, garantissait l'encadrement des marges des industriels, des distributeurs, finalement, un tel accompagnement ne serait pas nécessaire. Dans le cas présent, les agriculteurs et tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent donc payer de leur poche un service privé pour s'assurer une rémunération. En 2023, Olivier Luancy est chargé d'une mission gouvernementale sur la réindustrialisation à l'horizon 2035, dont le rapport n'a jamais été dévoilé. Il révèle dans son livre que l'objectif du gouvernement de 15% de PIB pour l'industrie en 2035 est inatteignable. En cause notamment les financements publics qui sont concentrés sur la Deep Tech et la Startup Nation, qui ne représentent qu'un tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Les PMI et ETI en représentent 2 tiers, soit le double, mais souffrent, elles, d'un manque d'investissement. Donc 2 tiers de la réindustrialisation devraient venir de la base, du tissu industriel existant, alors que jusqu'à présent, on a misé sur l'export, les investissements étrangers, la rupture technologique. Mais le gouvernement concentre son attention sur les startups dont l'avenir est plus qu'incertain. Et quand on regarde dans les startups survivantes, la plupart sont créées par des personnes aisées. Il est plus facile en fait de prendre un risque quand on a des garanties financières, ce qui est loin de valoriser le mérite. Le modèle des startups profite bien plus aux personnes qui sont déjà privilégiées. Monsieur Fournier, BPI France a pour mission le financement et le développement des entreprises. Quelle est donc la part des financements attribués aux startups et qu'est-ce qui le justifie? Y a-t-il des conditions d'utilité sociale, d'engagement environnementaux et de maintien de l'emploi? Plus largement, un grand nombre de sociétés se font accompagner par un cabinet de conseil pour constituer leur dossier de candidature d'appel à projet. Ces cabinets de conseil bénéficient alors d'une prime lorsque la société reçoit une subvention. Donc encore une fois, cela avantage ceux qui ont les moyens d'investir dans les cabinets de conseil afin de maximiser leurs chances de lever des financements. Pouvez-vous nous indiquer la proportion de sociétés accompagnées par des cabinets de conseil parmi les dossiers sélectionnés pour recevoir les subventions publiques? Merci.